Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, ils sont enrhumés pendant les fêtes. Ah bah oui, et puis encore, je vous raconte pas tout parce qu'il s'est passé. Plein de trucs. Oui. Gilles Elma est notre invité. On est ravis de vous recevoir pour un épisode inédit de César Wagner. Ce sera vendredi prochain. C'est un carton d'audience, on peut le dire, César Wagner. Et on attend les inédits toujours avec beaucoup d'impatience et de plaisir. Donc oui, et d'angoisse, parce qu'on ne sait jamais, un tsunami ce jour-là, et puis voilà, les audiences s'écroulent, et puis je me retrouve au chômage. Mais oui, non mais vous voyez, je suis comme ça, je suis un angoissé, c'est mon personnage qui est en train de me bouffer. Voilà. Ça va être ça pour le 1er janvier, votre bonne résolution, faire des grosses audiences sur France Télévisions? On va essayer de continuer déjà, et puis voilà, déjà... Ça serait quoi votre bonne résolution pour l'année qui arrive? Vous étiez ensemble ou quoi? Oui, tout le monde est en train de tousser. Non, mais moi, j'ai j'ai vraiment déjà beaucoup de chance. Là, j'ai tourné un 6x52, puis je le termine en janvier. J'ai tourné un téléfilm juste avant. Meurtre à Chartres. J'ai mon spectacle tous les week-ends. Absolument. Si on m'avait dit ça il y a 10 ans ou 15 ans, j'aurais dit je signe 100 fois et je crois que je l'aurais pas cru. Donc déjà, on continue et puis on verra. Cela veut dire que ça y est, c'est fini, nos chers voisins ne vous collent plus à la peau? J'ai l'impression que là on est en train de basculer sur du César Wagner. Et puis sur du Gilles Elma, ce qui est pas mal. On commence à vous identifier. C'est pas facile de se faire un nom, parce que la tête on l'a. On me reconnaît dans la rue, ainsi de suite, mais le mec nom, de nos chers voisins, le mec de nos chers voisins, le mec de César Wagner, le mec de ceci, cela. On vous dit quoi dans la rue? On vous parle de quoi quand on vous reconnaît ou dans le train? Les gens me disent, mais qu'est-ce que vous êtes beaucoup plus beau en vrai. Alors ça, c'est vraiment unanime. Non, mais les gens vont croire que j'ai le melon. Les gens vous confondent avec quelqu'un d'autre ou Alors j'ai eu pendant longtemps. J'ai eu Jean Dujardin. Non, je déconne, c'est pas vrai. Non, j'ai eu un peu quand il faisait son programme court sur France 2. J'ai oublié son nom. Putain, je connais que lui pourtant. Un grand brun comme moi, rigolo. Il y en a pas 50 000 qui est sur TF1, qui a sa série. Arnaud Ducret, pardon. Excusez-moi. On me confondait avec Arnaud Ducret et on s'envoyait des messages. Tiens, on t'a pris. Voilà. Et vice versa. Mais là, vous êtes Gilles Elma. On vous connaît maintenant. Donc rôle principal dans Meurtre à Chartres. 6x52 minutes, c'est dans de beaux draps. Ce sera diffusé à la rentrée sur France 5. Sur France 2, pardon, à la rentrée 2025. Et ça vous êtes super content dans de beaux draps. C'est un truc de fou. J'espère que je reviendrai pour vous en parler. Parce que c'est un rythme de dingue, c'est ça? Un rythme de dingue, c'est France Télé, et j'applaudis, mais alors des deux mains de tout le reste. Ils ont poussé les curseurs de la comédie comme rarement j'ai vu. Ah, génial. Peut-être au cinéma, mais en télé, je crois que j'ai rarement vu ça. Le pitch en 2 secondes? Un couple, lui perd son boulot, il le dit pas. Donc c'est une banqueroute pour lui, pour sa famille, et donc il apprend ça à sa femme. Et pour s'en sortir, ils font une arnaque à l'assurance. Ils s'auto-cambriolent et ils font une arnaque à l'assurance et ils mettent le doigt dans un engrenage et ils commencent à cambrioler tous les voisins parce qu'ils méritent entre nous. Voilà, ils sont très riches et puis souvent un peu puants et ça part complètement en cacahuète. Alors vous êtes également sur scène avec Benoît Joubert. Complètement. Et ça c'est un spectacle complètement fou. Il y a 250 dates. En France, et vous arrivez à caser ces dates-là entre les tournages. Je suis en 7-7, et ça c'est ma récréation. Voilà, on arrive à 250 dates, on s'éclate sur scène, les gens rigolent énormément. Il y a des sites internet qui référencent les critiques des gens, on a plus de 1100 critiques à 10 sur 10. C'est un truc vraiment, c'est une folie communicative, d'abord nous deux, et puis le public avec nous. Le public qui participe. Voilà, et on termine nos dates à Paris à la Comédie Bastille. Et en antenne, vous m'avez parlé que vous aviez été filmé pour une opération avec Ben. C'était sur France 5, c'était le 18 novembre dernier, ça s'appelle 25 kilos 3 jours pour vider son sac, c'est un magazine. On est tous les deux à la présentation. Pourquoi 25 kilos? Parce que 25 kilos, c'est ce qu'on émet par jour en France en CO2. Et donc, on a 25 kilos de cailloux dans le dos. Et plus on avance de manière verte, plus on enlève les cailloux facilement. Voilà. On se balade en France. Vous êtes écolo, Gilles Elma? Ah, je suis très écolo, moi. À ce point-là, vous êtes végétarien? Oui. Ah ouais? Oui. Ça, c'est dingue. Ça fait un moment, ouais. Ah oui, c'est pas de viande du tout. Pas de viande, poisson quand même? Alors j'étais poissonnier pendant 8 ans, donc j'en mange, mais j'essaie de le choisir. Des poissons qui restent un petit peu dans la mer. Mais j'ai des panneaux solaires. Vous n'avez pas mangé de pintade à Noël alors? Eh ben non, je vais laisser ma part.
Mais avec grand plaisir, je suis ravi de faire de la viande pour mes enfants. César Wagner, parlons-en. Oui. Parlons-en, épisode 10, donc une nouvelle enquête avec cet enquêteur hypocondriaque qui vous a rendu célèbre. Qu'est-ce qu'on va voir sans trop Sur les dévoiler raisons de la colère. On va voir. Alors là, il y a des guests formidables. Il y a Bruno Solo qui vient nous faire un guest extraordinaire. Et j'étais comme un enfant parce que moi c'est Caméra Café et donc voilà, j'étais comme un fou. C'est toujours un polar. Alors dans le monde du vin, voilà les vignerons alsaciens et c'est magnifique à tourner. Vous avez Olivia Cotte. Il y a Olivia Cotte, il y a Maury Crayoncourt, il y a Joséphine Demeaux. Il est toujours amoureux de vous, Maury? Oh oui, bien sûr. On ne sait jamais entre Olivia ou Amaury. Il fera peut-être son choix de ces 4. Pour l'instant, vous n'avez pas choisi parmi les deux. Il faudrait les deux. Faudrait les deux. Et vous avez toujours autant de plaisir à chaque fois à retrouver l'équipe et à tourner finalement. Bien sûr, c'est une équipe formidable. Vous n'en faites qu'un à la fois? Alors on cross-board les deux. On fait 2 fois 90 minutes, donc ça représente 2 mois de tournage non-stop. Ah ouais, c'est quand même... Ouais, mais bon, écoutez, voilà, Et ça sera donc 2 vendredis de suite sur... C'est ça, le 3 et 7 jours plus tard, donc la semaine d'après. Et vous avez bu beaucoup de vin dans ce... il fallait goûter. Dans cet épisode, parce que... Oui, bien sûr. Oui, le vin blanc alsacien, c'est quand même quelque chose. Et puis voilà. Et puis en plus, c'était du bio. Donc là, j'étais très content. Donc c'était parfait. On peut. Si ça n'avait pas été du bio, je n'aurais pas bu une seule goutte. Bien sûr, mais c'est à boire avec modération, bien évidemment. Mais vous êtes engagé à ce point-là, c'est-à-dire que j'essaie de. Oui, je fais très attention. Non, je fais très attention. Et alors, est-ce que vous êtes, entre guillemets, casse-couille avec vos enfants et le reste de la famille ou pas? Non, surtout pas. Non, je leur parle, je leur dis ce que je pense. Voilà, qu'on est en train de détruire la planète. Je pense que c'est ce qu'on est en train de faire. Mais je leur dis, voilà, pour bien faire, il faudrait faire ça, ça et ça. Maintenant, les enfants, voilà. Maintenant, s'ils me demandent un filet de bœuf, je vais chez mon petit boucher qui est extraordinaire à Joinville, qui est un artisan magnifique que j'aime beaucoup, à qui je salue. Et je m'entends très bien avec mon boucher et j'achète un petit bout de viande, voilà. Et il y a plusieurs semaines, on a vu justement à cause logiquement des conditions climatiques, ce qui s'est passé en Espagne. Non, pas en Espagne. À Mayotte. Et donc ça vous encourage encore plus, j'imagine, sur vos convictions. Je vais vous dire la vérité. Je suis collapsologue. Voilà, la collapsologie, c'est l'étude du possible effondrement de notre civilisation. Moi, je pense qu'on est en train de tout détruire. Voilà. Et c'est que le début. Et on fait rien, enfin on fait, mais pas assez pour changer ça. Mais est-ce que les collapsologues en règle générale, bon, il y a des théories complotistes, mais collapsologue, ça veut dire c'est notre destin. Des animaux se sont éteints et de toute façon, on ne pourra rien faire. Ah non. Ah, c'est pas ça. Ah non, la collapsologie, c'est l'étude de différents de la politique, de l'écologie. Plein de choses différentes. Pour vous, ce n'est pas une finalité, la disparition de l'homme. Non, c'est l'homme qui est responsable de sa disparition. Non. Moi, je ne crois pas à la disparition de l'homme. Je pense qu'il va y avoir un effondrement, mais il restera toujours des humains. On va s'en sortir. On est quand même très intelligent. Mais voilà, je pense que qu'on est en train de se casser la gueule tout doucement. Mais je suis pas. Moi, ça fait 15 ans. J'ai acheté un bouquin il y a plus de 10 ans maintenant qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer. C'était Pablo Servigne qui a écrit ce bouquin. Et quand on le lit, on se dit le mec il coche toutes les cases. Et c'était il y a 10 ans. Et tout, on est en train de suivre cette trajectoire. Pas une fiction avec ça? Ça invendable. Invendable. J'ai déjà essayé de faire une comédie, de présenter à France Télé une comédie romantique, décalée, plutôt rigolote sur l'écologie, et ça n'a pas été pris. Non, l'écologie c'est très très compliqué. J'ai fait un one man. J'ai fait un one man sur l'écologie et j'étais obligé d'enlever, de bifurquer parce que faire 1h30 là-dessus, les gens. Comment vous l'expliquez? Parce que tout le monde a envie. Parce que les gens ont peur. Peur de quoi? Peur parce que quand on parle c'est anxiogène, c'est trop anxiogène pour faire rire les gens. C'est tellement un truc énorme. Ouais. Les gens refusent ça. Ouais. Revenons à vos poubelles et tout ça. Alors. Comment? Vous triez vos poubelles? À fond, je suis. Oui. Ah bon? Le pot de yaourt, on le met dans quelle couleur? Le pot de yaourt, si vous le finissez bien, il faut le mettre dans la poubelle jaune. Voilà, mais si vous le finissez pas bien... mais il faut finir, ça fait partie de l'écologie. Le yaourt, ça fait partie. Pas le gâchis. Voilà. Comment dans César Wagner, en fait, l'équilibre, il est très subtil entre l'humour et l'enquête. Ouais. C'est ça qui fait aussi la réussite du personnage, c'est-à-dire personnage un peu hypocondriaque, on l'a dit, un peu atypique, et c'est ça, en fait, qui a fait le succès. Ouais, je crois,
C'est sa sensibilité aussi. C'est un anti-héros. C'est un gars dans les émotions. Il y en a pas beaucoup des comme ça, flics. Non. Souvent, c'est des durs. Hein. Et alors maintenant, vous connaissez tout sur les médicaments. Je commence à être un professionnel. Mais oui, parce que c'est des vrais médicaments qui sont cités dans la série, c'est des vrais effets. On n'a pas le droit de citer les vrais médicaments parce que c'est du business, donc on peut pas faire ça. Mais quand vous citez tel ou tel effet... Alors oui, sur les molécules et sur les choses comme ça, c'est vrai que j'ai eu des mots un peu compliqués à sortir. Il faut les apprendre. Il faut les apprendre. Je suis presque un toubib. Et les savoir. 2 épisodes, le deuxième, ce sera quoi? Dans quel univers? La natation. Voilà, on va vous voir en maillot. Alors là, je vais vous dire quelque chose. Ils m'ont trouvé un maillot, bien sûr, parce qu'il fallait faire cette blague-là. Ouais, bien sûr. Et ben regardez cet épisode le 10 janvier, je vous assure, j'ai jamais vu un maillot comme ça. J'ai dit oui parce que bon, je suis un peu un foufou, mais vous allez voir, c'est une pièce magnifique. Et du coup, vous êtes épilé puisque vous nous aviez raconté la dernière fois. Vous vous souvenez de ça? Je me souviens que pour Amaury, parce que vous aviez une scène avec Amaury de Crayoncourt. Où j'étais torse nu. Ouais. Voilà, et vous avez dit mais je m'épile, je fais très attention à mon apparence. Et j'ai eu une remarque de France Télé pour la petite anecdote. De la direction de France Télé, que j'apprécie énormément, bien entendu, qui m'a dit, mais Gilles, pourquoi tu t'épiles? Parce que c'est vrai qu'un homme avec un peu de poils, ça peut être aussi agréable. Je fais, mais parce que le personnage, les poils, c'est synonyme de miasme, de saloperie, quoi. Donc, effectivement, César Wagner, il est... Un berbe. Et donc, ça les a convaincus à France Télévisions. C'est un argument... c'était imparable. Mais sur mes autres films, je promets, je laisserai pousser mes poils, si c'est ça le dossier. Qu'est-ce que vous racontez sur scène, pour ceux qui ne sont pas vus sur scène? C'est quoi les thèmes qui vous tiennent à cœur avec Ben? Oh là là, alors là, c'est une pièce de théâtre, en fait. C'est une pièce de théâtre, c'est mon mariage, Ben est mon témoin, et tout part en cacahuète. C'est Monsieur Pinon, hein. Benoît est complètement à côté de la plaque, et voilà, je suis là au milieu, et c'est une vraie pièce de théâtre. Voilà, il y a une vraie histoire, mais en même temps c'est un duo. Oui, voilà, on a écrit un scénario et en même temps c'est un duo d'humour et ça part complètement en cacahuète. On emmène les gens. À un moment, je m'arrête dans le spectacle et je dis là, on a atteint. On est allé dans un endroit où vous pensiez pas venir et où arriver et donc voilà, et on rigole mais on part. Ça finit avec un duo de Belges complètement burlesque. Ça finit en clown. Voilà, on finit en clown. Et les gens nous suivent. Eh ben, on va vous suivre sur scène. Donc on va sur le site, sur votre site Gilles Eben, et on va retrouver les villes où vous produisez. Et Paris. À la rentrée 2025, donc ça c'est dans plus longtemps, Meurtre à Chartres, et puis pareil dans de beaux draps. On a hâte de voir de voir cette comédie. Et puis César Wagner, évidemment, ce sera vendredi prochain, 3 janvier. Écoutez, passez une bonne fin d'année. Merci beaucoup. On vous souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année et nous on se retrouve dans un instant. Qu'elle soit verte. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Nous recevons Patrick Bézier. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes président du club de l'audiovisuel et vous dirigez les lauriers de l'audiovisuel. Donc vous allez nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Je pense que ça va passionner nos auditeurs. Il y avait les 7 d'or qui sont peut-être la marque qui est restée le plus longtemps. Les lauriers, ça existe depuis 28 ans maintenant. Et vous en occupez depuis 10 ans seulement. 10 ans seulement. Bonjour Valérie. Bonjour. Et c'est vrai que nous allons fêter donc notre 30e anniversaire en 2025 au mois de février. Donc prochaine édition au mois de février. Alors racontez-nous un petit peu en quoi ces lauriers se distinguent d'autres cérémonies. Je crois d'ailleurs que c'est finalement la dernière cérémonie de cette nature, en tous les cas, qui récompense l'ensemble de la production audiovisuelle française et francophone en France. Et nous avons, avec un jury indépendant, l'obligation de chercher, de découvrir parfois des programmes qui sont peut-être passés inaperçus dans le cadre des audiences et des audimates qui nous gouvernent. Et nous avons là découvert, en tous les cas, c'est ce que nous disent tous les spécialistes et toute la profession qui est là ce soir-là, un palmarès qui est digne de rappeler
que, contrairement à ce que l'on croit, il y a beaucoup de choses à voir. De grande qualité. De grande qualité. Alors, absolument. comment ça se passe? Il faut poser sa candidature lorsqu'on a réalisé un documentaire ou une émission. Il faut solliciter les lauriers, ou c'est vous qui allez chercher les programmes? Alors, c'est notre grande œuvre, ça, c'est de faire les deux en même temps. On a un réseau d'alerteurs, on va dire, qui nous disent si on avait vu ça ou pas ça. Vous vous rendez compte de la masse qu'il faut visionner en matière de fiction, de séries, de documentaires, en radio, en télévision, en web, puisque le spectre est large. On a maintenant beaucoup de producteurs ou un réseau qui nous alerte sur le meilleur de la qualité. Oui. Donc c'est plutôt quelque chose qualitatif. Ça veut dire que Cyril Hanouna n'aura jamais un laurier. Je ne sais pas, mais je ne le crois pas. Voilà. Vous êtes en train de dire que c'est pas qualitatif, Cyril Hanouna? Non, non, mais on cherche des choses rares. Il n'est pas rare à la télé. Non, mais je vois dans le palmarès précédent, dans la catégorie interprétation masculine, vous aviez Pierre Arditi pour Clémenceau, Laurent Lafitte dans Tapis, Grégory Montel dans Les Enchantés, dans la catégorie civisme et grande cause, parce que ça, c'est une catégorie qui est intéressante et qui est importante. Fin de vie pour que tu aies le choix, Les Rencontres du Papotin, Vivant de Yann Arthus Bertrand. Donc on voit qu'il y a une volonté de montrer des programmes qui ont du fond, et je ne dis pas que Cyril Hanouna n'a pas de fond, mais c'est vrai que les catégories, dans la catégorie magazine, c'est Beaux gestes, En aparté, En bande organisée, avec Alex Vierzorek et Philippe Cavrivière, qui n'a pas marché d'ailleurs en termes d'audience. Mais voilà, on voit des choses effectivement qui sont exigeantes, ou en tout cas qui ont nécessité une réflexion et de la créativité. Oui, c'est ce que nous souhaitons récompenser, le courage, la diversité, l'intérêt pour un large public, et sans oublier la jeunesse. Et d'ailleurs, l'Arcom parraine le prix le Laurier Jeunesse pour justement être très vigilant sur son rôle vis-à-vis de la jeunesse et des programmes de télévision. Oui, c'est vrai, nous avons un regard exigeant, humaniste. Nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à voir dans la télévision de papa, mais sur le web aussi. Et aujourd'hui, nous récompensons des hommes et des femmes qui ont du talent, nous pensons, qui ne cherchent pas le grand commerce, sans être péjoratif, bien sûr, et qui ont un regard humaniste sur la vie, qui peuvent nous apprendre, nous informer, nous faire découvrir, être utiles au fond à un public de téléspectateurs. Juste effectivement citer, donc expliquer que cette cérémonie est patronnée par le ministère de la Culture et de la Commission nationale française pour l'UNESCO, que cette cérémonie fédère l'ensemble des acteurs de l'audiovisuel, soutient la création et valorise les talents et distingue les programmes qui contribuent à l'enrichissement culturel. Je pense que tout est dit dans cette phrase et qu'on comprend l'axe qui est celui des lauriers. Gilles? Oui, France 2 a annoncé, ça va être bientôt diffusé, les bravos de Nagui, qui ont une cérémonie qui va récompenser également l'audiovisuel. C'est un concurrent ou vous êtes vraiment sur une autre... Je ne sais pas, parce que je ne sais pas ce que ça sera, parce que je crois Vous l'avez lu dans la presse, les bravos? Oui, je l'ai lu dans la presse comme tout le monde. Je pense que le spectre est plus large, puisqu'ils veulent récompenser aussi le livre, le cinéma. Ils sont dans tous les domaines culturels. Dans tous les domaines de la culture. Je ne sais pas quel sera le jury indépendant ou pas. Pour nous, nous n'avons pas la même mission. Ni le même objectif. Oui, vous n'avez pas le même objectif. Alors vous êtes diffusé sur TV5 Monde, cérémonie au théâtre Marigny à chaque fois, avec un président ou une présidente d'honneur dans chaque cérémonie ou pas? Alors il y aura cette année aussi un président ou une présidente d'honneur dont je ne vous donnerai pas le nom ici. Non. Mais oui, il y aura une personnalité. L'an dernier, c'était Michel Drucker, qui pour l'ensemble de sa carrière a reçu le Laurier d'honneur. Il y en aura un cette année, oui. Il y aura aussi un mais je tiens et vous l'avez bien
remarqué, cette cérémonie est aussi un moment de retrouvailles de la famille professionnelle de l'audiovisuel. Et ce n'est pas une cérémonie entre soi pour se faire briller artificiellement. L'idée, c'est de rendre service aux téléspectateurs d'une manière générale. Et l'idée aussi, c'est de faire en sorte, et vous verrez que dans la 30e, ça sera plus visible, que ceux qui ont reçu un laurier, un beau trophée, un beau trophée en cristal, dôme. Il y a de l'argent avec? Non, nous sommes que des bénévoles pour travailler à cette mission. Ouais. Et bien, vous verrez que les remettants seront heureux de transmettre ce laurier qu'ils ont reçu à une époque pour leur talent. Alors, vous présidez également le club de l'audiovisuel. C'est quoi un club de l'audiovisuel pour nos auditeurs? Alors, le club de l'audiovisuel, c'est un endroit d'échange, de partage de connaissances pour se faire progresser les idées sur le monde de la production audiovisuelle. Le dernier dîner organisé par le club, traditionnellement au Sénat, c'était en présence de Fabrice Larue, qui est le président de Pull Up Entertainment et qui nous a élevés en connaissance dans le domaine des jeux vidéo et du croisement des jeux vidéo et de la production audiovisuelle. Et il ne faut pas oublier que les jeux vidéo sont la première économie dans l'art de la culture, avant le cinéma, avant la télévision. C'est quelque chose d'assez incroyable. Hein. Cependant, nous parlons, il y a 3,5 milliards de gens qui jouent. Avec pour $60 par an, et que la moyenne d'âge, c'est près de 40 ans. Ouais. Et on ne voit rien à la télévision là-dessus. Non. Et pourquoi pas de chaîne publique? Enfin, TV5 Monde est une chaîne publique, mais de chaînes, je parle de TF1, de France 2 ou d'une chaîne de la TNT qui diffuserait cette cérémonie? Faut leur poser la question. D'accord. Vous leur avez posé, j'imagine? Moi, je suis fidèle. Quand j'ai un partenaire comme TV5 Monde, on aurait pu imaginer les deux. Imaginer les deux. Comme TV5 Monde va être diffusé sur la plateforme de France Télévisions, vous serez diffusé de fait. Combien de personnes dans le jury? Une quinzaine de personnes qui sont indépendantes, qui sont souvent des noms connus du monde de l'audiovisuel, mais qui ne sont pas conflictables, comme on dit, qui sont indépendants et qui ont la même vision que nous de l'exigence et de la qualité. Alors, vous êtes donc du coup un observateur de ce qui se passe dans l'audiovisuel. Est-ce que les plateformes sont également dans vos lauriers? Et est-ce que finalement, les plateformes ne sont pas plus créatives que les chaînes hertziennes ou les chaînes natives? Alors, les plateformes font partie du spectre, et d'ailleurs, elles ont eu des lauriers. Des lauriers. Amazon, Netflix ont eu des... Et c'est vrai qu'elles produisent des programmes de qualité, mais qu'on a un service public et des chaînes privées qui fournissent aussi de la qualité. C'est parfois difficile de les départager. Oui, c'est... Donc, vous trouvez qu'on a plutôt une télévision à la hauteur par rapport à d'autres pays? Je pense que les observateurs étrangers nous le disent. En tous les cas, on a une télévision créative, inventive, dans le domaine de la fiction et de la série. Et qui correspond à un public. Bien sûr, les plateformes internationales ont un public international. Donc, et une vision d'amortissement dans la langue de départ, qui est soit l'anglais, soit l'espagnol. Votre programme coup de cœur, à vous? Dans toutes ces années, je ne peux pas le prononcer. Mais vous pouvez avoir un programme qui vous a touché ou L'année dernière, par exemple, dans ce qui a été récompensé. Pour moi, Clémenceau était quand même une révélation, pas pour moi, mais pour, je pense, l'ensemble de toutes les générations qui ont besoin de savoir ce que les hommes politiques français sont capables de faire aussi. Vous regardez la télévision? Vous la regardez beaucoup? Oui. Je regarde beaucoup à la télévision. Mais et vous regardez quoi? Je regarde beaucoup d'informations, beaucoup de documentaires, beaucoup de séries. Koh-Lanta, la Starac? Un peu moins, mais faut choisir. Faut choisir. On ne peut pas tout regarder. En tout cas, vous reviendrez nous parler des lauriers, de ces lauriers de l'audiovisuel, télévision, radio et web. C'est tous ces secteurs qui sont concernés. Et on va suivre ça avec beaucoup d'attention. Vous viendrez en février. Avec le président ou la présidente d'honneur.
Mais volontiers. Merci. Et vous êtes bien sûr invité, comme tous vos spécialistes de l'audiovisuel qui vous écoutent. Moi, je préfère les dîners. Merci beaucoup Patrick Bézier d'avoir accepté notre invitation, président du Club de l'audiovisuel, et très bonne fin d'année à vous.